Allez, passe à 10 mètres, passe, contrôle, passe. Allez. « 21e journée de Ligue 1, Satellite et Philostar s'apprêtent à en découdre. Nous sommes en plein championnat. Cette année, le Ramadan s'invite au cours de l'épreuve. Si les compétitions exigent une débauche d'énergie, le Ramadan lui impose l'abstinence. Des choses difficilement conciliables qui posent un véritable dilemme au club. Les médecins, eux, sont formels. Cette nouvelle, je pense que c'est une bonne nouvelle et c'est une décision qui est normale. Parce que le jeûne au cours d'un match, ce n'est pas normal. Ça entraîne une hypoglycémie. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'hypoglycémie ici fait diminuer ici la concentration et également la force des joueurs. Et chose également qui peut conduire ici à un trouble de connaissance ici au cours du match. Donc si la fédération en a décidé ainsi, nous sommes pour. Et nous avons toujours conseillé aux joueurs même de ne pas jouer avant la décision de la Ligue. Obligés de gêner, les athlètes musulmans devront être sous une surveillance particulière de la part des staffs médicaux. Les médecins et les préparateurs physiques disposent d'un certain recul pour gérer au mieux la préparation des joueurs. Je pense que c'est pas une nouveauté, c'est pas une décision qui va surprendre les joueurs. Normalement, quand tu dois faire un match de 90 minutes, tu peux pas gêner. D'ailleurs, même si tu es en pleine forme ou tu as mangé toute la journée, faire 90 minutes, il y a des joueurs qui s'essoufflent à la 70e. À la plus forte raison que si tu fais toute une journée sans manger, tu viens faire en 90 minutes, ça veut dire que c'est la mort conservée. Ça, c'est une décision que la Fédé ne devait même pas prendre. C'est avec les médecins des clubs. Moi, je pense que c'est la décision perçue chez nous, je dirais non, parce que les gamins ne gênaient même pas. Donc, ce n'est pas un événement chez nous. Baba. Baba. Le sport de haut niveau est exigeant, le Ramadan ne l'est pas moins. Ici, la recherche de la performance sportive se heurte aux réalités d'un acte de foi. Quand on gêne comme ça, donc on peut pas tenir 90 minutes parce que c'est pas facile. Quand on est à l'entraînement, on sent même que ouais, ça nous fatigue, vous voyez. Donc quand on est en match de 90 minutes, on doit se donner à fond. Donc on est obligé de jouer, de ne pas gêner. Après on peut se racheter aussi. On pense que c'est une bonne décision aussi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont une tort à ça. D'autres sont tombés sur le terrain. D'autres, tu vois, ils ont eu beaucoup de tort sur ça. Donc je pense que c'est une bonne décision aussi. Parce qu'on peut se rattraper après. Après le carré, on peut se rattraper, on peut gêner, vous voyez. Je pense que c'est appliqué parce qu'il y a un autre entraîneur qui nous exige aussi. Donc les joueurs aussi sont volontaires, on décide entre nous. Donc parfois il y a tous les 18 joueurs qui sont là, n'ont pas gêné, tu vois. Donc, on a décidé, on est venu jouer parce que c'est notre avenir, vous voyez. Donc on peut se sacrifier aussi, donc on peut se rattraper après, vous voyez. Donc je pense que c'est une bonne décision aussi. Quand même c'est appliqué à chaque match, les 18 joueurs qui sont là ne gênent pas. Baba. Certains vivent même le jeûne et leur spiritualité comme une force. Pour autant, ce joueur de Satellite a conscience qu'en période de préparation ou en match, il est difficile de se plier au Ramadan. Quand on jeûne et puis on vient sur le terrain, c'est pas bon. Tu vas tomber d'un seul coup et puis ça sera très très difficile pour toi. Donc c'est obligatoire, quand tu viens au terrain, tu ne dois pas gêner normalement. La religion est contrainte à la science parce qu'un sacrifice ne peut pas être arrêté. C'est vrai, on ne peut pas jouer ventre vide, c'est vrai, ça c'est la science. Et la religion nous oblige à gêner les 30 jours parce que les autres mois, ce sont des mois de pagaille, des mois de loisirs. Or que ce mois, c'est un mois de se repentir. Donc par contre, si la Ligue a obligé à ne pas gêner pour que nous puissions jouer, je trouve que c'est valable quoi, parce que nous ne pouvons pas jouer affamés. Baba. Mohamed Ali Kamara, joueur du Afia, lui déplore le fait qu'il ne termine pas le mois de Ramadan pour des raisons professionnelles. Le mois de Ramadan, nous sommes déjà habitués à ça.
Bon, malheureusement pour nous, on ne peut pas jeûner tout le mois. Et vous savez, quand il y a des matchs du championnat, ce n'est pas facile pour nous. Nous sommes obligés de faire des ruptures de jeûne. Par exemple, s'il y a le match 2 jours ou 1 jour avant, nous sommes obligés de ne pas jeûner. Et pour bien récupérer et être en forme au jour J. Et c'est cette difficulté qui nous embête un peu, quoi. Pratiquement, les coachs ils n'intensifient pas les entraînements au mois de Ramadan. Il faut savoir que le mois de Ramadan est un mois très difficile à gérer pour nous les footballeurs. Et ils n'essaient pas d'intensifier les entraînements. Et on vient ici, par exemple, on a l'habitude de faire 2h15 minutes. Et ici, on fait 1h30, 1h15 minutes comme ça, maximum d'entraînement. Pour certains, le Ramadan est donc possible pour les footballeurs. Tout est question d'organisation et de détermination, se justifie-t-il.